Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, aujourd'hui on est jeudi. Jeudi, c'est parce que notre deuxième journée à Londres, je crois. Bon, on est arrivé mardi, donc on est jeudi aujourd'hui. Ça, c'est le plus important. Donc, hier, vraiment, on s'est reposé. On s'est un peu reposé là. Et aujourd'hui, c'est un peu une journée de marche. Donc, non, on va marcher aujourd'hui. On va visiter, je crois, 3 endroits. Hein, si j'ai bonne mémoire. On va d'abord aller Sky Garden. Et puis, on va faire un stop à Sky Garden. Après, on va aller à Bridge. Non, c'est pas encore là. Tower Bridge. Tower Bridge, oui. Et puis, on va passer par My Bird, je sais pas, c'est Street ou c'est Park, un truc comme ça. Et puis, on va passer par Oxford Street. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Notre plan de la journée. Bon, on espère qu'on va tout faire ça la journée. Hein. On espère vraiment. En tout cas, c'est le programme de la journée. Donc, on va. Et tout ça, on va faire en transport commun aussi, le temps de vivre. Voilà, se balader, voir un peu comment ça se passe dans la vie. Et je vais vous montrer comment ça se passe aussi avec les transports en commun. Parce que, comme j'ai dit, c'est un peu tricky là, un peu les techniques ici là, avec les transports en commun. Donc, tout à l'heure, là, on est déjà à la gare de métro. Voilà. Ils appellent ça ici underground. Voilà, déjà on est ici à la gare de métro de c'est pas encore là, Stamford Brook. Voilà, Stamford Brook, c'est la gare de métro. Donc comme vous voyez l'insigne en haut là qui est comme le panneau stop là, c'est l'insigne qui signifie gare de métro. Ça signifie métro, ils appellent ça ici underground. Donc comme je disais, ici c'est un peu plusieurs techniques de tickets. Voilà, on a d'abord à côté, on a le format de guichet, le guichet pour les tickets. Vous pouvez le prendre ici. Vous pouvez aussi aller là-bas, il y a un bonhomme à l'intérieur là-bas, je ne sais pas, dans le box là-bas ou je ne sais pas où. Pour acheter le ticket. Et notre option, vous pouvez venir directement avec votre carte bancaire. Que ce soit carte bleue, Visa, Master. Bon, bref, on laisse le monsieur passer. Vous avez vu, il a validé sa carte. C'est un peu comme ça. Vous validez votre carte. Et puis, vous passez. Donc, il y a plusieurs options. Voilà. Il y a les options de paiement qu'il y en a. Vous validez votre carte et puis vous passez. Vous le faites à l'aller. Et le retour aussi, vous validez pour sortir. Donc, oups. Les locaux passés, nous sommes les touristes. Donc, du coup, on a besoin de temps. Donc, on est arrivé là. On essaie un peu de demander s'il n'y a pas l'option de la journée, le ticket de la journée, pour essayer un peu de comparer. C'est que ça nous revient, tous ces tracasseries de tickets. Donc, il y a la communauté asiatique ici. Ils s'y connaissent déjà. Ils viennent là, ouh, elle fait le ticket pat. Ils se connaissent déjà. Mais non, bon, on a demandé là, le monsieur, il arrive nous présenter un peu certaines options qu'on dispose. Voilà. Comme j'ai dit, avec la Visa carte, vous pouvez la valider, vous pouvez la mettre, ça passe. Visa, Master, ça passe, mais juste. Ouais. Voilà, ça n'a pas été facile, on a même couru justement. Finalement, avec le ticket là, vraiment, c'est une école. C'est une école. C'est une école. Donc, le type là, qui est là, on vend les tickets. Il était très gentil, il nous a vraiment beaucoup aidé. Voilà, il a pris son temps, presque 20 minutes à nous expliquer comment ça fonctionne, quelle est la meilleure option, enfin, si on prend ceci, ça s'est passé comme ça, si on prend ça, c'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça. Donc, moi, bon, à l'avance, ce que moi j'ai compris des touristes qu'ils avaient ici, ils ont dit que non, c'est mieux avec la Visa Card. Sauf que, ce qu'ils oublient de mentionner, c'est qu'avec la Visa Card, c'est bien, c'est facile, tu valides avant de traverser, et quand tu ressors de ton train, tu revalides encore pour qu'on puisse te couper. Mais sauf qu'ils oublient de mentionner, c'est que il y a les frais supplémentaires qui s'ajoutent. La banque coupe encore des frais supplémentaires. Par exemple, chez moi, on m'a coupé, je crois, 1,50 €. Voilà. Donc, ça veut dire que chaque fois que tu paies un ticket, on te coupe 1,50 €. Mais c'est énorme, quoi. C'est énorme. Déjà que le ticket en lui-même, il est très cher. Et s'il faut encore à chaque transaction te couper 1,50 €, c'est énorme. Donc, nous, on a opté plutôt pour la Oyster Card. Oyster Card, c'est une carte un peu, voilà. C'est un peu comme le pass Navigo en France. Tu achètes ton pass Navigo ici, ça coûte, je crois, 7 pounds.
7 pounds quelque chose, 7 pounds 10, un truc comme ça. Et maintenant, avec ça, maintenant, tu... Hein? 7 pounds quelque chose, 7 pounds justement. Ah oui, 7 pounds justement. Ça coûte juste 7 pounds. Voilà, donc avec ça maintenant, tu la charges. Voilà, tu la charges chaque fois que tu veux voyager. Et avec ça, tu as des réductions. Par exemple, nous, comme on est tous, on aime pas beaucoup de marcher dans la ville. S'il ne fallait pas prendre la Ostraka, et pour ici, il fallait prendre ce qu'on appelle le ticket de journée. On était à 15 pounds 17, un truc comme ça. Alors qu'avec la Ostraka, ça nous revient seulement à 8 pounds 10. Donc, disons que la Ostraka a coûté 7 pounds, mais c'est pour toujours en fait. Ta carte c'est pour toujours, tu peux l'utiliser jusqu'à, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de validité quoi que ce soit. Donc la Ostraka, moi je trouve, est plus optimale et plus économique en fait, moi je trouve, et moins stressante. Tu la payes une fois et tu la charges, juste. Et chaque fois que tu veux voyager, on te coupe ton trajet. Voilà. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça pour le ticket. Donc là, maintenant, comme j'ai dit, on est dans le métro. On a pratiquement 30 minutes pour jusqu'à... On va d'abord au premier arrêt Sky Garden, qui est le premier arrêt. Voilà. Donc, tout à l'heure. On est arrivé à l'arrêt Monument. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, justement, c'est de valider le ticket en sortant. Là, justement, ça te... Comment dire en fait? Ça calcule en fait ton trajet en fait et ça te coupe. Sinon, si tu ne valides pas, tu oublies de valider en sortant, ça va continuer à calculer, ça va te couper très cher. Donc, il ne faut jamais oublier, quand tu sors, en fait, check-in, check-out, check-in, check-out. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Là, c'est le check-out. On va valider la carte plus sortie. La porte s'ouvre. Bon, maintenant on est sorti, Voilà, donc comme j'ai expliqué justement avec les tickets là, c'est comme ça ici. Donc il faut valider toujours on est sorti. Et en fait, à Londres aussi, il faut même voir la zone où il y a le ticket un peu plus cher, c'est la zone 1. Fais attention à la marche. En zone 1. En zone 1, il y a beaucoup de touristes, où tout est centré, il y a tous les trucs de tourisme sont centrés en zone 1. Voilà. Donc, il y a en tout 6 zones. 6 zones et la zone touristique, c'est la zone 1. C'est là où le ticket est plus cher. Donc, le ticket en zone 1 est plus cher par rapport à la zone 2, 3, 4, 5, 6. Donc, petit exemple, par exemple, voilà, de l'aéroport, par exemple, l'aéroport qui est en zone 6. Ça va, je ne parle plus. Elle demande de plus parler, mais bon, je vais finir ma vidéo quand même. L'aéroport qui est en zone 6 jusqu'à notre logement qui est en zone 2, j'ai juste payé, bon, le ticket en livres, c'était 2 livres 88. Voilà, qui est équivalent, qu'est-ce que c'est dit? 2 livres de 10, qui est équivalent à 2,88 €. Voilà. Et par contre, maintenant, quand on a un PC tapé le ticket d'une direction, par exemple, de la zone 2 à la zone 1 ici où on part, on était à 6 livres quelque chose, quoi. Vous voyez, donc, c'est un petit combien d'euros. Donc, c'est cher. C'est vraiment cher. C'est vraiment cher ici. Donc, si vous passez en zone 2, 3, machin, ça va. Mais si vous venez en zone 1, là, apprêtez vos tickets, apprêtez vos poches, hein, apprêtez vos bank accounts. Ça pleure. Bon, ici on est au Sky Garden. Sky Garden, c'est rien que c'est juste en fait cet immeuble-ci que vous voyez tout long. Oh. En fait, la spécialité ici c'est quoi? La spécialité ici c'est quoi? C'est que voilà, vous venez ici pour rien, enfin gratuit, vous avez une belle vue sur tout Londres. Donc, mais le problème c'est que comme c'est gratuit, il y a tellement de touristes qui y viennent. Donc du coup, ils ont fait ça payant en fait.
Non, il s'est dit non, pas faire ça, c'est pas payant, mais il faut réserver. Voilà, il faut réserver le ticket online. Et le point, c'est qu'il faut réserver minimum 3 semaines à l'avance pour avoir la chance d'espérer avoir la place. Bon, nous, malheureusement, quand on voulait réserver, il n'y avait plus. Il n'y avait plus. Comme vous voyez un peu là-bas, loin, il y a la queue, quoi. La queue est énorme. Et il y a chaque créneau. Donc, tu réserves un créneau, c'est 30 minutes, c'est 30 ou 15 minutes où tu réserves un créneau. Voilà. Donc, nous, on a fait des tickets. On a dit que, bon, ils ont dit sur le site que, bon, tu peux quand même venir essayer, voir. Bon, s'il y a la place, on peut te faire entrer. Donc, c'est ce que nous, on est venu faire comme ça. Donc, on va essayer d'aller tâter un peu le terrain, voir si c'est possible, quoi, sans ticket pour nous d'entrer. Donc, c'est juste que ça, en fait. C'est juste comme il dit, tu montres en haut, là, et tu as la belle vue sur Londres. Voilà. Belle vue sur Londres. Et voilà, et c'est gratuit. Il faut juste t'y prendre à l'avance, 30, minimum 3 semaines à l'avance. Et puis, voilà quoi. Tu as un créneau, tu réserves ton créneau et puis c'est bon. Tu visites, tu prends tes photos sur la belle vue. Mais c'est un truc aussi que j'ai dit, c'est conseillé dans la soirée parce que là, ça a plus de sens. En journée, là, franchement, c'est un peu, voilà. Mais comme nous, on est avec l'enfant à bas âge, bon, du coup, voilà, c'est ça. On est obligé de venir en journée comme ça. Bon, apparemment, on n'est pas les seuls. Hein. Ils sont nombreux là qui sont venus aussi sans ticket. Bon, on les a dit que désolé, il faut, voilà. il faut attendre. Enfin, pas qu'il faut attendre, on ne peut pas les faire entrer comme nous aussi. Fin du séjour au Sky Garden. Malheureusement, on n'a pas pu entrer. Comme j'ai dit, on n'a pas de réservation, donc il n'y a pas de créneau libre. Donc les gens il y a tellement de gens qui sont aussi là. Vous pouvez voir derrière moi là-bas. Il y a tellement de gens qui veulent entrer et ils ont des tickets, ils ont réservé, donc voilà, ils ont la priorité. On se disait qu'avec l'enfant, on pouvait passer en douce, mais ça n'a pas marché le coup de l'enfant, donc on continue la visite. Là, on va au Tower Bridge. Tower Bridge, d'abord, au moins, on paye l'entrée, donc voilà. Bon, ici, on est au niveau de Tower Hill. Donc, pour aller au Tower Bridge, le pont là que vous connaissez, tout ce qui est un peu symbolique de Londres. On descend au métro, l'arrêt de métro, quand tu es en transport public, Tower Hill. C'est un peu ça. Donc là, on est là comme ça, là-bas. Bon, je vais vous montrer là. Avec les touristes là derrière. Là, il y a la station métro là, juste derrière moi, là. Voilà. Et bon, là, maintenant, on a un peu tapé le map pour savoir vraiment où il y a le pont, puisque quand tu suis les touristes, c'est le pire guide, en fait, de touristes. C'est le pire guide qu'il peut avoir, quoi. Si tu le suis, il va t'envoyer au trou. Donc, mieux vaut que tu tapes ton map quand tu pars. Ce qu'on va faire, on va essayer de taper un peu le map et puis on va aller. Oh là là, ouais, les écoliers. Les petits écoliers en Angleterre avec les tenues. Ça me rappelle un peu l'Afrique, là, la session anglophone. Avec les tenues et tout. Oh, c'est beau, hein. On voir avec les différentes tenues, là. Voilà, déjà ici à distance, on peut déjà observer le Tower Bridge. Ce pont-là. Vous connaissez tous là, quand on voit l'Angleterre, Londres, on va tuer ce pont et tout, donc c'est ça là. Bon, on va se rapprocher un peu. Bon, là vous avez les prix hein, pour montrer sur le pont en haut là. Donc voilà un peu les prix là-bas. Donc l'adulte seul c'est 11,40 pounds 40. Et bon, si vous êtes avec les enfants, vous avez que le prix un adulte, 2 enfants de moins de 5 à 15 ans. Ça qui est 19,30 €. Donc un adulte de 2 enfants. Et sinon ça les prix. Donc nous on va sur les sites anglais. Ils disent là que c'est en tout 206 pas. Et bien sûr moi j'ai l'enfant, donc moi je ne vais pas l'ascenseur. Donc voilà, on va sur les sites, on va payer ticket, on va monter en haut, visiter, voilà, le pont de Hello. 1 ticket, please. 22. Just wait here a minute, it's going to come back down for you. Okay. All right. On va pour l'ascenseur. L'ascenseur, là, on attend l'ascenseur. Et aussi, même pour les personnes handicapées, avec tous les trucs prévus, les handicapés, voilà, les chaises, voilà.
Yeah. You're going to go from here, you're going to go to the top of the North Tower. Ouais. When you get Which to the top floor of is that? the fourth, The fourth, okay. you're going to see a short film dates you back to the 1900s, shows your very first bridge lift ever caught on film. Yeah. Then you have your two walkways. They both have glass floors. The west walkway has a mirrored ceiling, so you can lay down on that one and take your selfies. Okay. You're going to be 110 feet from the road, 33.5 metres, or 140 feet from the river. Okay. When you've done all that, you've got changing facilities and toilets after you've seen the film in the South Tower. You're going to exit out. Last part of your visit is number 5. Yeah. It's from the Blue Line, so Engine Rooms Gift Shop and Museum. Make sure you go there, there's loads to see and do. Yeah. All you need to do is show me your white ticket. It's all in your price. Okay. Okay, take loads of photographs. Any questions, just like ask anybody in blue. Thank All you. right. Okay, there you go. Enjoy your visit. Thank you. Bon, ça commence ici, on a un peu déjà le petit film un peu du pont, du pont. Voilà. Un peu ce qui s'est passé, ce détail. Donc, en gros, le guide était en train de raconter un peu l'histoire qui s'est passée là-bas. Aux années, ça, combien 1800, je ne sais plus trop quoi là. 9 ans avant que le pont ne soit ouvert. Voilà, donc, année 1800 quelque chose, donc il racontait un peu l'histoire. En fait, la raison pour laquelle on a ouvert, parce que sur le pont, Oui, voilà, c'est un peu ça. Donc, la raison pour laquelle le pont est. Pourquoi on a construit le pont? Et voilà, c'est plus pourquoi pour le transport des marchandises. Pourquoi le pont servait auparavant, quoi. Et puis, avec le temps, c'est devenu ce que c'est devenu. Voilà. Mais c'était ça la raison pour laquelle on a. Thank you. C'est un peu ça la raison principale pourquoi le pont existe, quoi. Le transport des marchandises. Bon, en fait, ils ont numéroté en fait les. On peut dire les stations ici, là, au niveau de la tour. Donc, il y a le 1, il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3, il y a le 4, le 5. Comme c'est un peu numéroté là sur le plan. Donc, nous, on se sert du plan qu'on nous a donné là. Donc, actuellement, on est au 2. Tout en haut là, donc on est au 2. Donc, on va aller au 3, on est au 4, après au 5, on descend, on sort. Donc, c'est un peu ça, le plan ici. Donc, actuellement, on est au 2. Voilà. Voilà. Donc, ici, un peu maintenant, comment ça fonctionne à l'époque, les manivelles, voir comment. Donc ici, je ne peux pas vous dire à combien de feet on est. Elle a dit là, mais j'ai oublié. Ouais. La belle vue. Les belles vues. La belle vue. Ouf. Moi, je vous dis, c'est un plan de la nuit. C'est nuit ici, enfin. Pas la nuit, nuit. Je veux dire quand le soleil est déjà tombé là. Ouais. Parce que voilà, ça brille là et tout, donc vous avez une belle vue. Comme moi j'ai dit, moi je marche toujours ici à côté parce que moi j'ai dit le vide c'est pas mon chose. Moi je marche ici à côté. L'autre qui est contente, qui a marché, filmé. Je sais pas ce qui est intéressant sur ça, mais bon. On continue la visite. Maintenant on va au 3. C'est au 3 qu'il y a les toilettes, le plus important. Au 3 qu'il y a les toilettes. Donc pour ceux qui veulent aller aux toilettes, c'est le 3. Je sais pas comment on écrit miaou miaou, mais voilà miaou miaou là-bas. Je n'avais jamais su, mais bon, voilà ça qu'on écrit miaou miaou. Proche. Miaou miaou, miaou miaou, voilà ça là-bas. On est sorti du 4, maintenant on doit aller au. Qu'est-ce que c'est dit? Au 3. On doit aller au 3. Après le 5, après c'est fini. Donc, il nous reste le 3, Engine Room Shop. C'est Engine Room Shop.
Bon, comme d'habitude, dans tout les visites, on arrive toujours à la sortie, c'est le magasin souvenir. Et franchement, moi, je dis, mieux aller payer quelque chose à l'extérieur que de payer ici l'appartement. Parce que les prix sont toujours très exorbitants. Très exorbitants. Donc, bête à aller payer chez les marchands qui sont là dehors. Là, parce que vraiment, c'est trop cher ici pour rien, moi je trouve. Ouais. Donc, bon, fini la visite du Tower Bridge. Bon, c'est un autre plan ici à Londres pour les adeptes de la nourriture étrangère. Bon, vous allez voir, ici on appelle ici, on est à Malbyte Street. Voilà, comme c'est là, c'est ça ici. On est ici à Malbyte Street. Comme ça dit, c'est plus les cuisines traditionnelles. Et comme ça aujourd'hui c'est fermé, j'ai l'impression. On parle de cuisine traditionnelle étrangère de tous les pays. On est quand on dit Thursday c'est fermé. Ah, c'est marqué là. Thursday est fermé. Donc malheureusement on est venu le jour où c'est fermé malheureusement. On est venu le jeudi et c'est fermé le jeudi. Donc ils ouvrent juste le vendredi, samedi, dimanche. Voilà les jours ouvrables. Ouais. Voilà les jours ouvrables, malheureusement. Ils ouvrent que c'est pour ça qu'il n'y avait personne en route sur le chemin. On connaissait. Voilà un peu ça là-bas. Donc, je pense qu'on va se mal revenir ici, soit. Mais bon, c'est un bon plan ici. Mais bon, comme il dit, c'est fermé aujourd'hui. Donc, malheureusement, depuis un jour, c'est fermé. On n'a pas regardé sur Internet les jours ouvrés. Moi, je me suis dit que c'était ouvrable tous les jours. Donc, comme il a dit, comme c'est là, c'est la cuisine étrangère. Tous les pays, vous voyez les drapeaux là, il y a beaucoup de pays qui sont représentés ici. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça là à l'intérieur. Mais on peut marcher un peu. Que ça aurait été bien d'arriver un jour, c'est ouvert comme ça, on goûte un peu la cuisine. Bon, multiples cuisines qui existent et voir quelle nous arrange. Mais bon, on va se rabattre sur notre plan. Qui a Camden, je sais pas trop quoi là. J'ai oublié le nom, mais bon, on va se rabattre là-bas. Parce que là-bas aussi, c'est beaucoup street food étrangère et tout ce qui va avec. Donc, on va seulement devoir se rabattre là-bas. Malheureusement, on a raté ici. C'est pénible hein, de venir dans un programme comme ça et ne pas visiter ce qu'on veut visiter, c'est chiant. Surtout avec un enfant, c'est vraiment chiant. Donc, avant de vous lancer, pardon, regardez les heures d'ouverture et tout sur Internet. Donc, ne vous lancez pas yeux fermés et tout. Regardez les heures d'ouverture, renseignez-vous. Voilà quoi. Donc, un peu ça, c'est cette petite ruelle ici là qui fait ce marché. Voilà. Bon, aujourd'hui là, nos plans vraiment, ça n'a pas trop bien marché. Mais bon, on a quand même visité une chose. Bon, le Tower Bridge, donc c'est quand même, voilà, c'est quand même une chose un peu très importante de la journée. Donc on l'a fait. Bon, alors là, on est un peu fatigué, hein, donc et puis c'est pas vraiment évident de marcher avec l'enfant sous le froid et tout, avec le support de bébé, c'est aussi épuisant, c'est mal, ça fait mal au dos. Ça fait mal au dos, donc on va faire un dernier plan là. Chercher un petit resto, je crois un resto africain, voilà, parce que nous a fait comprendre ici à Londres, il y a beaucoup la culture nigériane est un peu très répandue, très célèbre. Donc on va tester un restaurant nigérien là qu'on nous a recommandé. Bon voilà, on cherche l'adresse et puis on se rend là-bas. Donc à tout à l'heure là-bas, on va se retrouver au restaurant. Bon, on est arrivé à notre destination. On est arrivé à notre destination au restaurant nigérien. Voilà, comme j'ai dit précédemment, on nous a recommandé un restaurant nigérien là. C'est Enish, ça s'appelle Enish, comme vous avez vu. Donc, on vient là pour goûter la nourriture nigérienne. C'est la première fois. Moi, c'est la première fois que je vais goûter la nourriture nigérienne. Donc, alors, on va se laisser surprendre.
Bon, sinon déjà le menu est bien, le restaurant est bien, hein. Vraiment ils ont filmé, ils ont à l'accueil derrière quelqu'un qui vous attend, ça, il prend vos manteaux, enfin, il prend pas vos manteaux, mais bon, il vous fait vous asseoir et il vous donne les cartes, il vous installe et puis il y a, sur les tables il y a un même petit bouton là où que tu appuies pour l'appeler, pour que voilà, donc tu n'appelles pas que oh bien comme on connaît là, non, tu appuies sur le bouton et voilà, le gars est là. Sinon le cadre est bien, bon, après je vais vous filmer un peu le cadre, mais sinon le cadre est bien. C'est pas si grand que ça. Ça va quand même. Et puis le quartier, bon, le quartier on sent quand même qu'on est un peu les quartiers, voilà. Le quartier est beaucoup étranger là quoi. Donc, on voit beaucoup de boutiques étrangères dehors là, vous savez, les Arabes, les consorts, ils sont un peu pleins là. Donc c'est un peu un quartier des étrangers. Oui, donc voilà. Sinon, la carte tout est bien, les prix sont bien. Notre entrée, on a commandé le soya. Le soya brisé, c'est bon, hein? Bon, moi j'ai pris comme entrée aussi, comme boisson, un cocktail. J'ai besoin d'un truc glacé là. Elle a pris le jus. Alors voilà le smart dont je parlais tout à l'heure là. Ouais, un peu, voilà, ce truc-ci. Très pratique. Bon, si tu vas appeler le serveur et comme ça, tu appuies juste là sur call. Si tu veux la facture, tu appuies sur bill et tout. Et puis si tu vas annuler, tu appuies sur 15. C'est très pratique. Waouh, vraiment, c'est une première fois que je vois un truc comme ça. Vraiment une première fois. Et que chez un Africain, chez les Africains que je vois ça, ça me fait vraiment plaisir. Très bien. Et en Angleterre. C'est bien. Les gars sont avancés ici, grave. Les frites d'igname. Les frites d'igname, ça c'est la première fois que je vois les frites d'igname. Wow. Comme ça avec la sauce pimentée là. Mon Dieu, il y a un piment ici là. Il y a vraiment un piment camerounais ici là. Moi je suis sûr. Ça, tu manges quand tu fais. Beaucoup les Camerounais vont se reconnaître ici là justement. Ça chauffe. C'est. Vous mangez les chips là, avec les chips d'igname là. Voilà, donc, mais c'est un peu de piment là. Bon. Malheureusement, on a fini à la maison. On a fini à la maison après avoir, vous imaginez pas, après avoir commandé, on a commandé, on nous sert et puis bam, enfin on commence à pleurer. Avant, on commence à pleurer à tous les sens et tout. Enfin, pleure, on fait quoi là? Elle refuse de se calmer. Donc, vous savez, dans les endroits comme ça, c'est un peu difficile parce que, bon, voilà, tout le monde te regarde. Bon, c'est vrai aussi que quand on est arrivé, c'était pas plein. C'était, voilà, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Et après, à l'espace de 30 minutes, la salle était pleine. Et après, ils ont mis de la musique. Donc, après, pour un enfant, c'était un peu très fort. C'était bouillant. Donc, la petite s'est mise à pleurer dans tous les sens, au point où on se retrouve en train d'emballer nos nourritures, commander rapidement le Uber et rentrer à la maison, quoi. Et il pleut même d'ailleurs. Donc, franchement, Londres, c'est une ville de pluie. Pluie à tout moment. Depuis qu'on est là, il pleut. Donc, du coup, on est rentré. Puis, ils ont très bien emballé ça. Ils ont emballé vraiment dans les box, dans les gamelles, avec leur marque et leur fond. C'est bien, hein? C'est bien pour la pub. Genre, tu peux me ramener les gamelles chez toi, hein, parce que c'est de très bonnes gamelles. C'est vraiment de très bonnes gamelles que tu peux encore les utiliser. Bon, je ne sais pas si dans le prix, ils ont inclus ça à l'intérieur. Ça, je ne sais pas, mais je ne crois pas, mais seulement parce que le lunch est cher. Il faut avouer que c'est cher. C'est cher pour, voilà, bon, pas pour leur rythme de vie ici à Londres, mais pour quelqu'un qui vient de chez nous, là, pour ici, c'est un peu cher. Parce que le total, on est sorti là avec 95 livres pour ce qu'on a commandé. Donc, moi, j'ai pris un cocktail, Sex on the Beach. La femme a pris du jus de pineapple juice. C'est le jus de quoi encore là? Pineapple juice. Jus d'ananas, voilà. Jus d'ananas. Et puis, comme on a commandé les soya comme entrée, qui était un truc comme 13 livres. Après, comme plat de principal, on a commandé. Moi, j'ai commandé le egusi soup avec le pounded yam. Voilà. Qui est egusi soup, c'est la sauce de melon là. Voilà. Et puis, il y a la viande
pistache, melon, enfin tout ça là, c'est ça. Avec le couscous d'igname. Voilà, tu veux que d'igname. Et ma femme m'a commandé le jollof rice avec fruits de plantain et la viande de bœuf. Donc tout ça comme ça, enfin tout ça on est sorti avec 95 livres qui font tout comme après plus de 100 euros. Plus de 100 euros. Pour 2 personnes, c'est un peu cher. Moi, je trouve c'est un peu cher. Mais bon, peut-être c'est la vie à Londres. La vie à Londres, le coût de vie à Londres, bon, ça va peut-être pour eux, mais pour nous, franchement, c'était cher. C'était vraiment cher. Donc, moi, je suis plus sûr que je referai encore. Je referai encore la même chose, quoi. Mais bon, c'est une bonne expérience de goûter pour une première fois la nourriture nigériane. Donc, c'est une bonne expérience. Et je crois que bon, si c'était à refaire, bon, je réfléchirai encore 2 fois l'endroit et les prix. Voilà, parce que vraiment, 95 livres pour 2 personnes, moi, je trouve ça un peu énorme. Franchement, je trouve ça un peu énorme. Alors qu'il faut un budget ici pour manger dans un restaurant africain. C'est vraiment un budget. C'est vraiment un budget. Donc, on va réchauffer un peu nos plats emportés qui, au départ, n'étaient pas ça. On va réchauffer ça et puis on va se régaler. C'est bon, hein? C'est bon le pounded yam là. C'est bon avec la sauce égoussisso. On mange avec les mains. Pardon. Il mange avec les mains. C'est quelque chose que moi je fais jamais. Le couscous avec les mains, mais c'est bon. C'est vraiment bon. Bon, comme j'ai dit, poisson fumé à l'intérieur. Mais il y a la viande de bœuf. C'est très bon. C'est très bon. Donc, malheureusement, c'était la fin de la journée d'aujourd'hui, la fin de la journée d'aujourd'hui. On n'a pas pu atteindre notre objectif parce que vous voyez, avec l'enfant, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Tu fais des plans, mais bon, l'enfant te dirige, l'enfant donne la directive. Donc, tu peux bien faire des plans, mais l'enfant peut te dire non. Non, monsieur, ça fonctionne pas comme ça. Donc, aujourd'hui, on a le Sky Garden. Bon, on n'a pas entré. Après, on est allé au Tower Bridge. Ça, c'est au moins, on a fait ça jusqu'à la fin. Donc, au moins, c'est la seule activité aujourd'hui qu'on a fait vraiment du début jusqu'à la fin. Et après, on est allé à Mall by Street Market. Mais malheureusement, c'était fermé aujourd'hui. Donc, ils ouvrent juste malheureusement le vendredi, de vendredi à dimanche. Mais nous, on ne savait pas. Donc, on s'est pointé là comme ça. Et puis, bon, c'était fermé. Donc, du coup, après, on est rentré. On est allé maintenant au restaurant nigérien. Qui tout a commencé bien. Jusqu'au moment où on essaie à manger, la petite dit non, il faut qu'on rentre. Donc, on est rentré. Donc, voilà. Puis, c'est tout, quoi. Là. Dans la journée, le Dieu est passé comme ça. Bon, demain, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Avec la petite, si elle tolère vraiment. Et la pluie aussi. Bon, si on s'est dit à demain, moi, je mange. Tu manges.